se fondre en l'un. Et si opposés, il n'y a pas risque de les confondre. Tout se passe de chaque côté de la ligne. La ligne qui rougit chaque jour la révolte. Avec ces êtres révoltants, révulsés, les yeux rouges. D'un côté se joue le paradis qui rêve de gloire et d'extension. Et à côté se joue autre chose qui rêve de liberté et qui refuse l'exception. Comment peut-on vivre avec de tels contrastes? C'est moi! Ce n'est pas une réponse à vous qui. J'ai besoin de vos services, je veux voir un vulcanisateur. Nous sommes fermés. C'est une urgence. C'est armé aux urgences. Ah, je vous en prie, monsieur, j'ai une crevaison. Ma voiture, je ne peux pas attendre longtemps par ici. Ouvrez au moins la porte, on pourrait discuter, non? Je sais que vous avez une crevaison. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi ici et pourquoi à cette heure-ci. Oh, on ne prévoit pas une crevaison. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? La que payons prévoit tout, absolument tout. Monsieur, ouvrez la porte si vous voulez que nous discutions. Nous discutons déjà. Mais je ne vous vois même pas. Moi, je vous vois largement suffisant. Répondez à ma question. Vous êtes un vulcanisateur, vous? Vous n'avez pas de pneus secours, vous? Si j'en avais, je ne vous appellerais pas au secours. Vous êtes un vulcanisateur, n'est-ce pas? Si je ne l'étais pas, je ne dormirais pas dans un atelier vulcano. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Cela vous fera 25 000 francs. 25 000 francs. Attends, pour une crevaison de pneus. Vous me payez ma tête? Et ne traitez pas les crevaisons de cervelle. Allez un peu plus loin. C'est la deuxième rue. Vous y verrez quelques mains flanquées qui s'occuperont bien de votre problème sans prendre la tête. Monsieur! Si ce n'est que votre poumon sont fermés, revenez plus tard. D'accord, je vous propose 10 000 francs. Pas plus, hein? Tout de même, pour un job de 5 000, vous en demandez 25, c'est un peu aussi. Merci. On est fermé. Laissez-nous dormir. On ouvre au matin à 8 heures. Mais il est déjà 4h30, le matin n'est plus loin, s'il vous plaît. 10 000 francs, vous pourrez vous l'endormir après. Regardez juste à côté de la baraque. Il y a un banc. Couchez-vous et attendez le lever du soleil. Je vous le ferai au prix normal. Ok, 15 000 francs. Surtout ne ronflez pas en dormant, ce serait très embêtant. 20 000. Et je passe une couverture. Il fait frais par cet temps d'armateur. Monsieur? 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 Vous êtes là? C'est bon, sortez qu'on en finisse. 25 000. De toute façon, je connais bien les gens de ce quartier. Vous êtes tous comme ça. De vrais roublards. Où est la blessure? Où est la blessure? Quelle blessure? Qu'est-ce que vous racontez? Votre peiné. Blessé, non? C'est où? Là-bas, la voiture.
nouveau jour qui se lève. Vous savez que chaque nouveau jour monte avec son sac à surprise. Vous le savez, n'est-ce pas? Mieux que moi, certainement. Et quand il se lève le jour, il est silencieux, conscient, introverti. Mais nous, que faisons-nous de ce silence? Nous le mangeons tout cru, avec de l'huile rouge. Et nous aimons cette truculence qui s'élève avec le soleil chaque matin. Vous vous sentez mal? Pourquoi? Vous vous sentez mal d'être ici à cette heure-ci? Je n'ai pas choisi cette foutue crevaison. Et moi, pensez-vous que j'ai choisi d'être ici à cette heure-ci? Je ne sais pas! Excusez-moi. Ne vous excusez pas. Il y a beaucoup de choses que les uns ne savent pas des autres. Comme on le dit, l'un ne sait que ce qu'il voit. D'ici quelques minutes, le soleil marchera par ici. Chaque jour, il passe par ici, tenant dans sa main gauche un fouet et de la droite des présents. Et chaque jour, à son passage, depuis que je suis né, il ne se sert que de sa main gauche. On a tous fini par croire qu'il est vraiment gaucher. Il fouette chaque abri et chaque abrité, de l'est de la rue jusqu'à l'extrême ouest. Là-bas, violemment. Quelques-uns d'entre nous ont dû quitter le quartier à cause de sa dégaine quotidienne. Moi, je suis là. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Je suis là. Dites, vous savez de quoi vous protéger? Me protéger de quoi? Ah! De violents combats vont démarrer par ici d'ici peu, comme chaque matin. Dès que le soleil pointera son museau au bout de la rue, vous partirez certainement d'ici grièvement blessé. Et je n'y serai plus. Dites à votre apprenti de se grouiller, s'il vous plaît. Dans la cabane en face, vit un jeune homme au pied annexe. Il ne s'arrête jamais de bouger que pour recharger sa batterie. C'est par lui que survient les scandales de haut vol. Il est né ici, dans ce quartier, n'en est jamais sorti. Peut-être se rendra-t-il ici un jour, si peut-être il se rend. De toute façon, tout le monde finit par se rendre à l'extinction. Oui, mais dites à votre garçon de se grouiller, s'il vous plaît. Parfois, je comprends un peu son agitation. Il est né des deux côtés du mur de la prison centrale. Du mâle brigand à l'extérieur et de la femelle incarcérée 3 ans plus tôt. Les deux se connaissaient depuis longtemps. Ils sont d'ailleurs tous nés ici. Ils ont fait le coup ensemble. Mais quand on a clos la femelle, elle n'a jamais dénoncé son complice. Pourquoi vous me dites tout ça? Passez dans la rue de la prison centrale, longez le haut mur de la prison, vous ferez des trous dans le béton. Par ces trous, son père et sa mère se sont raccordés tous les soirs. Et il est né dedans, au milieu de l'agitation. Monsieur, vous ne voulez pas m'aider. 3 heures, depuis 3 heures du matin, je suis bloqué ici. Ah, à l'âge de 3 ans, les gardiens l'ont sorti de la prison et l'ont déposé devant le caniveau central. Et il est là dans cette cabane où il fait ses affaires de fumée. Je n'ai rien à faire ici. Arrangez mon poulet, s'il vous plaît. Vous ne partirez pas avant la guerre du matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un seul poulet, il n'aura pas fini. Je vais voir ce qu'il fait. Ce n'est pas la peine. C'est à moi de réparer votre pneu. Mais qu'est-ce que vous attendez, hein? On s'est entendu là-dessus, n'est-ce pas? Du calme, jeune homme. Du calme. On a convenu que j'interrompe mon sommeil pour vous tenir compagnie jusqu'à 8 heures. J'ai bien dit que nous ouvrons à 8 heures, pas avant. Alors ça, c'est fort. Et vous, Minute. Respectons le silence du jour qui se lève. Regardez autour de vous. C'est la rue bleue. je ne vois rien du tout. Il n'y a rien à voir. La nuit est un champ de ruines par ici. Cet air si frais qui effleure vos narines, vous le sentez, est un silence absolument complice. Complice? Complice, oui, de l'extinction. Ressentez la candeur de cette terre qui s'apprête à céder le tablier. Profitons de la fin de la nuit. D'ici quelques minutes, l'extinction des neurones, le réveil des machines à broyer le temps. La nuit par ici, l'air circule parce que les autres ne circulent pas.
La circulation s'arrête parce que les cœurs des hommes cessent de battre. La nuit par ici, la vraie lumière existe parce que les neurones s'allument. Et quand ils s'allument, les hommes eux-mêmes jettent les armes et s'enveloppent de l'abstrait du silence nocturne. Ils sont feutrés derrière la rue à observer au sol le passage de ceux qu'on ne voit pas. Les morts et les mourants. D'abord les morts, parce qu'ils doivent se rendre à leur tombe très tôt le matin, dans les grandes usines de l'autre côté de la ville. Ils passent vite comme l'éclair sans bruit et s'enfoncent dans leurs paupiètes de vie. Ni vu, ni connu. Moi je les vois souvent d'ici depuis que je n'étais qu'une virgule de cette phrase. C'est la phrase. Elle commence toujours par une lettre minuscule et se termine par un point noir final. Un petit coin discret à la mesure de chacun dans un creux de la terre. Et rien qu'à cette mesure, le point final, à ne pas confondre avec les points noirs qui jalonnent le parcours ici et là. Vous savez comment on les distingue, tous ces points noirs qui circulent et qui pullulent? Non. Hein? Ils sont enfoncés dans des combinaisons bleu ciel ou orange selon le cimetière dans lequel ils s'enterrent. Je les connais même à leur façon de marcher, de respirer. Au début du mois, quand ils passent, ils sont les sereins. 5 jours après, ils sont prêts à boire de la ciguë. Et tous les 3 mois, ils battent le macadam et la police bat les matraques. À vrai dire, je regarde profondément et interrogeant le bon sens ou peut-être la mémoire. Je sais que parfois la mienne se plante brusquement. Je me demande quand est-ce que c'est arrivé, que ces violons cessent en aide pour ce milliard de points noirs, de petits points noirs qui pullulent, qui circulent, qui parfois même donnent l'impression de se heurter, se croisent, marchent ensemble, côte à côte, l'un après l'autre, l'un sur l'autre, chacun d'un côté, s'arrête, se rate, arrête de se rater, se mange, se crache, se dépasse, se disperse, se stoppe, continue de clignoter, puis ce jour cesse de clignoter et se range dans un petit coin noir final. Là, on dit que la terre les a mangés. Je sais, vous ne pouvez pas me comprendre, Roland, puisque vous êtes un homme et que moi j'ai cessé d'en être un depuis quelques années. Je ne sais depuis quand exactement. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, peut-être demain, l'extinction sera. D'accord, vous n'êtes pas un homme. Vous êtes quoi? Hein? Et pourtant, je viens de le dire. Je suis autre chose, comme tous ceux d'ici. Un petit point noir qui circule et qui clignote. Je vois. Je ne suis pas sûr que vous y voyez quelque chose. Levez-vous donc. Regardez ce ciel sobre et sincère. Depuis ces hauteurs, il cache tant de bassesse. Il veille sur le crime. C'est de là-haut que vous y verrez clair. Quand on vous mettra l'une de ces cartes entre les mains et que vous verrez à quelle heure je me brosse les dents, qu'après cela je me refais un nouveau sang auprès de la vendeuse de bouillie rouge dans la rue de derrière, que je reviens à mon atelier et que je ne m'en sépare à nouveau que pour la prière de 16 heures. Vous parlez de... Et il paraît que les lentilles sont désormais améliorées, qu'elles sont avec nous, comme nos vêtements. Elles parcourent le quotidien de certains points colorés en bleu. Vous parlez de... Ou en rouge. Il paraît que le rouge est réservé aux personnes jugées dangereuses. La surveillance personnes jugées dangereuses de si loin. Depuis les nuages. Chef, pardon, viens. C'est deux peinés qui est blessé. Je vais réparer. Bien sûr que oui. Oh. Faut parler avec mon patron. Je parle déjà avec ton patron. Oh. En fait, il parle des frais de main-d'œuvre. Il faut justement qu'on en discute, d'accord? Bon, je suis prêt à vous payer le double de ce que je vous ai promis, à condition que vous me dépanniez rapidement. Ah, vous ne voulez plus que je vous tienne compagnie? Je veux partir d'ici, vous comprenez ça? Ah, alors tenez-moi compagnie. Vous m'avez soustrait à mon sommeil, moi j'ai le sommeil très capricieux. Vous devez me tenir compagnie jusqu'à ce que je me rendorme. Ça, ce n'est pas mon problème. Je vous paye pour que vous répariez mon pneu. Vous le faites rapidement et je disparais d'ici. Et moi, je vous paye pour me tenir compagnie jusqu'au matin. Je n'ai pas besoin d'argent, j'en ai déjà. Et vous avez raison. L'argent n'est toujours pas nécessaire, vous savez. Parfois, la valeur humaine et le savoir-faire sont à leur place.
Je vous ai parlé des hommes devenus soudés, des points noirs qui circulent et qui clignotent. Voulez-vous que je vous parle des mourants? Non, merci. Tant mieux. J'ai dit non. Et vous avez raison. Personne n'aime qu'on lui parle des mourants. Ils sont comme une faille dans notre conscience. Vous ne pouvez donc pas vous taire. Vous ne voyez pas à quel point je suis préoccupé. Je ne vous écoute pas, je ne vous entends pas. Je n'ai aucun pouvoir sur vous, jeune homme. Vous ne voulez pas m'entendre. Votre liberté vous offre de bouger les oreilles. N'essayez pas de m'obliger au silence, hein. Monsieur, je suis très intéressé par ce que vous dites. J'ai d'ailleurs prévu revenir par ici rien que pour vous écouter. Mais pour l'instant, je dois partir. Voulez-vous que je vous parle des mourants? Vous êtes tenace. Comme une taille. Les mourants, espérant aussi trouver un cercueil derrière l'une de ces hautes baies qui surmontent la ville, s'asseyent partout, ivres de leur espoir. Ils traînent un peu les savates, on dit dans notre jargon qu'ils cherchent leur soleil. Est-ce que vous parlez au moins mon langage? Je comprends tout ce que vous me dites. Je refuse de me mettre dans ce cercle. Oh, c'est déjà un effort. Que quoi? Que d'écouter. Écouter est une chose qui s'apprend avec douleur. Avec un peu de temps, on pourra briser ce miroir. Oh nom de Dieu! Hein? Vous n'avez pas un miroir chez vous? J'ai un miroir chez moi, tout le monde a un miroir. Mais qu'est-ce que mon miroir vient foutre dans cette histoire? Oh, je suis fier de vous, vous savez. Vous ne me connaissez même pas. Votre miroir non plus ne vous connaît pas. Oh, zut! C'est ça, zut. Le jeune homme qui vous montre chaque matin, vous savez, ce n'est pas vous. Vous n'avez pas tort. Hey, faut le briser. Il faut le briser. Dès que je rentre, je le brise. Et il faut le briser pour se voir. Il faut le briser pour se voir. Je brise le bien dès que je rentre. Il faut le briser pour se voir. Il faut le briser. Moi, je brise le bien tous les matins. Il faut le briser. C'est mon père. Et ce n'est pas cool de briser son père. Mais je n'ai pas d'autre choix. Tous les soirs, quand il finissait de nous rompre les doigts à coups de poing, il disait: je suis fier de vous, ta soeur et toi. Vous me faites voir que je ne suis pas. Même ma propre fin ne me ferait tomber si bas dans l'échelle de la conscience. Mon père a braqué deux jeunes dames là, juste à l'angle de mes yeux. Il a vu leur sourire mignon de jeunes dames mignonnes et leur a dit: videz-moi vos sacs. Tout en souriant, je l'ai vu faire. J'étais impassible, mais le regard des autres m'a fendu l'esprit. Pendant si longtemps, j'ai voulu être lui. Je n'ai pas pu. Je ne peux pas. Maintenant, je le brise tous les matins. Il était comment le regard des autres? Il était comment? De mieux en mieux. Mon histoire commence à vous intéresser. Ah oui. C'est un peu vite fini afin que vous répariez mon pneu. Dommage. Maintenant, s'il vous plaît, réparez mon pneu que je m'en aille. D'accord. Je vais réparer votre pneu à 8 heures. En attendant, si vous voulez, la chose que je vais réparer chez vous, c'est votre cervelle. Je ne vous ai jamais vu par ici. Quand êtes-vous passé nous voir la dernière fois? Je ne viens pas tous les jours ici. Vous ne venez jamais ici, monsieur. Je connais ce quartier. Au clocher des journaux et des experts, quand ils s'arrêtent de l'autre côté de la barrière pour des rapports, de quelle autre façon le connaissez-vous? Il n'y a pas que ça. Vous le regardez tous les jours du haut de cet immeuble ou de celui-là, ou peut-être de l'autre là-bas que vous refusez de démolir. La haute tour de contrôle. Non! Vous ne connaissez pas ce quartier. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tous ceux qui connaissent ce quartier savent que la nuit, cette rue se transforme en crème pneu. Pardon? Un véhicule à pneu n'a de chance par ici entre 0 et 2 du mat. Donc ma crevaison n'est pas le fait du hasard. Le hasard se prévoit. Attends, vous n'avez pas le Le droit. droit ne vient jamais par ici. Quand ils veulent visiter le droit, ils s'arrêtent comme tous les autres de l'autre côté de la barrière. Nous le voyons nous faire de grands gestes et nous aussi nous lui faisons un large sourire avec des guirlandes tout autour. Mais vous êtes sadique de planifier des crevaisons. Nous planifions le hasard par les crevaisons. C'est deux jeux de mots. Si vous le prenez sous cet angle, on n'a jamais prévu qu'on passerait ici à une heure pareille en voiture. Si vous étiez à pied, vous n'aurez jamais eu de crevaison de pneus. Aucune différence. Vous n'avez rien remarqué? Ça commence à s'animer autour de nous. Faites attention à votre langue. Je vais finir par croire que vous êtes venu nous espionner. Qu'en dites-vous? Je n'ai aucun intérêt à vous espionner, monsieur. Si vous ne voulez pas avoir à convaincre les gens du quartier, répondez-moi justement.
Votre BMW, votre dressing et votre langage ne vous rendent pas service par ici. Pourquoi? Je voulais juste prendre un raccourci. J'ai trouvé que c'était le meilleur. Si je claque les doigts, les 4 bras que vous voyez là-bas pourraient vous raccourcir la tronche. Faites-moi sortir d'ici, je ne veux pas jouer à ce jeu. Pas avant que vous m'ayez clairement dit ce que vous êtes venu faire dans ce quartier à une heure pareille. Je veux l'entendre du bout de votre langue. 10 secondes et je siffle. Randeni, je viens voir une femme. Hein? Je viens voir une femme. Hein? Une femme. Quel mal y a-t-il qu'un jeune homme aille voir une fille? C'était pour rigoler. Détendez-vous, jeune homme. Bon, arrêtez de me mener en bateau. Je vous paye 50 000 si vous réparez mon pneu avant 6 heures. Faut que je m'en aille. Quoi? Quoi? Oh, c'est parti. Quoi? Oh, ça commence tôt aujourd'hui. Hein? Oh, hey, donnez-moi votre veste. Donnez-moi votre veste. Yeah. Donnez-moi votre veste. Et mettez ce boubou. Pourquoi? C'est le feu du soleil. Mettez ce boubou et je vous dis, restez de marbre. D'habitude, ça commence toujours au loin et ça vient se remplacer ici. Ah bon? Eh. Faut que je disparaisse d'ici. Est-ce que je pourrais charger un de mes téléphones? Faut que j'appelle quelqu'un. Oh, je n'ai pas d'électricité. Quoi? Depuis que ma grand-mère a été électrocutée, j'ai rompu le contact. Désolé pour votre mamie. De toute façon, elle était vieille, 82 ans. Un soir, elle s'est assise là, exactement là. Elle parlait des choses dont moi. Elle est partie doucement portée sur les ailes du sommeil. Vous venez de dire qu'elle a été électrocutée. Non, je n'ai pas dit qu'elle était morte électrocutée. Hein. Elle a été électrocutée après sa mort pour maintenir le corps jusqu'à la tombe. Vous n'avez pas de morgue ici? La morgue, oui. Les morguiers, non. On l'a inhumée dans la grande maison de son père à l'est de la chapelle. Et pourtant, vous avez un cimetière. Et vous dites que vous connaissez le quartier? Hein? Levez-vous donc, que je vous montre la gueule de la mer. Regardez, regardez. Bientôt, il ne restera que les ossements du grand hôtel Réservoir. Mais ça, vous le savez, n'est-ce pas? Avant, la mer se tenait à bonne distance de nous. Depuis qu'ils lui ont foutu des digues dans le cul, elle n'a de respect pour personne. Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Vous ne pouvez pas accrocher tous vos malheurs à une action qui est censée améliorer votre cadre de vie. Oh, je vous vois venir. Regardez tout autour. Et dites-moi ce que cette action améliore. Elle n'a même pas encore démarré. Ah! Et la mer nous avale déjà. Ce n'est pas du fait de ce projet. Et nous ne sommes pas des attardés. Allez, ça suffit maintenant. Oh. Si ce projet a retenu l'attention des grands investisseurs, c'est certainement parce qu'il est sérieux. Ce que vous dites là n'est qu'une analyse de voix vous-même. Oh, on ne va pas discuter. Et cet endroit est unique au jeune homme. C'est le seul lieu où l'on peut découvrir l'expression de la vie dans sa posture réelle, sans cléquant, sans parure, sans fourrure, sans doublure et sans retenue. C'est de la philosophie tout ça. Vous philosophez. D'accord, maintenant vous êtes là, dans le caniveau central. Qui voyez-vous? Répondez, que voyez-vous? Arrêtez vos questions là. Je vous vois vous. Très bien. C'est déjà bien. Est-ce que vous y voyez du vide? Un no man's land? Il y a 30-35 ans à l'arrière, vous n'étiez peut-être pas encore né. Ce caniveau central était à ciel ouvert et les hommes n'y mouraient pas. Aujourd'hui, les dalles qui le surmontent font tomber les hommes comme des mouches. On pouvait le loger en se donnant une belle chanson d'amour sur des airs ronrons soulevant nos pantalons entonnoirs. Ce caniveau central, jeune homme, c'était notre terre sainte. On y trouvait l'amour, le vrai. Que faut-il en faire aujourd'hui? Le boucher, vous avez dit, et de ses entrailles, concevoir un mur sans péché? Pas un simple mur. Qu'importe! Un mur, c'est un mur, ce n'est pas un pont. Vous dramatisez la situation. Vous savez comment que ce caniveau central est un vase de puanteur pour le quartier. On va décrire la futilité qui s'est répandue avec le temps. Un soir, en s'endort, en se bouchant les narines, un matin, on se réveille dans un balai de mouches, voltigeant au-dessus d'un bébé mort, abandonné entre ses cuisses. Vous savez que son entrejambe vous rend malade. Qu'à la faveur des auxquelles secrètes le palais pousse dans le ventre de vos enfants comme une forêt hantée. Vos enfants tombent, vous le voyez bien. La nation, épitaphe, citoyen, RFI. Oh, j'adore les journalistes. Qu'ils sont arrivés à construire ce concept de modèle de type, de catégorie, de spécialité. Enfin, je raconte des bêtises pour ne pas trahir le concept. Et comment on les appelle déjà?
Passez-moi le mot. Voilà, journalistes d'investissement. Ils sont ingénieux, juste pour vendre de l'encre. Tiens, ils reviennent par ici, hein? Ils reviennent par ici. Suis-moi. Non, pas question. Suis-moi. Je rentre dans ma voiture et je me tire. Mais il n'a pas encore fini ton travail, toi. Où est-il passé? Apparemment, il est plus décisif que toi. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on ferait mieux de faire comme lui. Disparaître. Maintenant. Les égratignés. Ils avaient la sensibilité à fleur de peau, ils ont été pelés. Aujourd'hui, qui ne sont plus ni blancs, ni noirs, ni sans couleur, qu'ils ne savent plus dans quoi se placer, qu'ils se réfugient dans leur profondeur, leur nerf dehors brûle. Et brûle la colère, la rage, la sulvote. Et le soir, ils retournent à leur profondeur. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Koigo, أشهد أن Koigo, رسول الله dis-leur qu'ils arrêtent de se fâcher. Aucune prière ne montera ce soir, c'est sûr. Le ciel referme ses yeux, c'est sûr. À peine ouvert, il se referme déjà. Et nous, on devient quoi? Je me le demande. Peut-être qu'il a exténué le ciel. Ça fait des jours qu'il décline, somnambule. Il va peut-être falloir le remonter. Qui sait? Peut-être. Peut-être qu'il en a vraiment marre. Ça se lamente à longueur de temps. Peut-être qu'il voit que vous priez trop au lieu de passer à l'action. Il faut faire quelque chose, Koigo. Demain, on marche. C'est prévu. Tout le monde d'ici jusqu'à l'hôtel de ville, au centre-ville. Ça va être une grande marche. Ça va être une marche de plus. Et après, c'est eux qui marcheront sur le quartier avec leur bulldozer. Faut pas marchander avec ces gens-là. Hein. Il faut les arracher par le collet. Il faut prendre le contrôle. On essaye, ma belle, on essaye. Et ce fichu projet avance quand même. J'ai mal au ventre. Tu veux que je te fasse une tisane? Non.
Je te présente Rama. Moi, je l'appelle ma belle. Il y a si longtemps que je ne suis plus ta belle. Tu ne passes plus ouvrir ma fenêtre. Tu empêches le monde de venir à moi. Bien sûr que non, ma belle. Et tu sais que si je ne viens plus ouvrir ta fenêtre, c'est parce que ça devient très dangereux de l'autre côté. Et que de plus en plus, les jeunes n'ont plus la crise des vieux. Inutile de te dire qu'elle est aveugle. Je t'entends, Koigo. Je t'entends comme dans un entonnoir. Ouvre ma fenêtre, s'il te plaît. Je veux que mon esprit sorte un bout de temps. D'accord. Mais tu me promets qu'il reviendra à la tombée de la nuit. Je ne veux pas avoir à le chercher sur la plage ton esprit. Tu me promets que tu ne feras pas ce coup. Ouvre. Et ton ami? Muet? Timide? Quel est ton nom, jeune homme? Roland, je m'appelle Roland. Roland a eu une crevaison tôt ce matin. Tu ne connais pas le quartier. J'entends beaucoup de peur dans sa voix. Oh, Roland veut sortir du quartier. Ça- Je lui ai expliqué qu'il est bien plus facile d'y entrer que d'en sortir. Ça dépend. Hein, il faut que j'aille bloquer mon atelier avant qu'ils en fassent un bloc opératoire. Un bloc opératoire, votre atelier? Bien sûr, ôter un foie comme autrefois, un rien à revendre rapidement au marché noir. Vous restez ici, hein. Hé, qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'est-ce qu'ils lui font à qui? C'est une depuis une femme, vous n'entendez pas? J'ai perdu les yeux, pas l'oreille. Je vous dis qu'une femme a crié. Qu'est-ce qu'il lui faut à cette pauvre dame qui hurle? Pardon? Y a-t-il une dame qui hurle? Parce que vous ne l'entendez pas? Vous êtes un peu fou. Koigo, Oui, ma belle. je n'entends plus les cris des enfants. Ah, il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. Ah, c'est donc pour ça que je ne les entends pas. Ils dorment en silence. Il faut juste savoir qu'il y a près de 17 ans, un soir de septembre, un peu avant l'heure de pointe, le train venait déverser du soufre dans un énorme creux de la terre non loin d'ici. Ce trou né de l'extraction du sable qui avait construit le tout premier pont de la ville. Eh bien, ce soir-là, alors que le tas de fer agencé glissait sur les rails, et comme Rama vendait du charbon avec d'autres femmes non loin des rails, ces deux enfants s'amusaient avec les pierres de montagne dans les rails. Depuis ce jour, il s'est passé quelque chose. Alors, c'est une sorte de réminiscence chronique dont elle souffre. Tais-toi, écoute-moi. Ça m'est égal de savoir le nom que vous donnez à ça. Mais moi, je me bats pour garder son esprit ici. Je serais vraiment ennuyé si tu la tourmentes. Une confidence. Depuis que c'est arrivé, elle dit qu'elle a tué le serpent et qu'elle a fait sa demeure dans le crâne du serpent. N'est-ce pas, ma belle, que tu as tué le serpent, que tu as fait ta demeure dans son crâne? J'ai entendu tout ce que tu lui as soufflé à ce jeune homme. Ah, je lui ai parlé de tes exploits. Et du serpent aussi. Rien que ça, je t'assure, ma belle. Tu es fou, Koigo. D'accord, fou et fier de toi. Oui, je l'ai tué. Mais je n'étais pas seul. Ce sont les autres femmes qui ont bordé mon rêve. Descendues ce soir-là dans les artères du quartier. Descendues par le caniveau central. Descendues comme de la lave. Les femmes. Centaines et centaines et centaines d'elles. Veines ouvertes au soleil. Tenues ceinturées par la faim. Et elles tenaient leurs enfants par la main. Ferme, mais alors ferme. Des centaines et des centaines d'elles, toutes descendues, inondaient les rues et les rails, mêlées leurs semelles à mon chagrin, brandies leur esprit tout nu, mais dur comme fer. Elles étaient fortes, et moi, j'étais folle. Je pleurais. Je pleurais mes entrailles quand on m'a dit que le train venait de freiner dans les intestins de mes deux gosses. Je pleurais.
gouvernement, elle n'a pas pleuré. Ni les femmes, ni les enfants. Elle allait mettre son poing sur le visage du ciel. Mais non. Pas le ciel. Énorme point noir dans le portier entrée de ce gouvernement. Le patron fripouille, ça cul, ça couille. Les femmes ont été braves. Ils nous ont trahis. Reste calme, ma belle. J'en veux à la traîtrise. J'en veux à ce gouvernement. Calme, ma belle. Et je ne changerai jamais. Jamais. Jusqu'à ma fin, je lui en veux. Mon esprit lui en veut. Mon âme même lui en veut. Je sais, je sais. Koiko, Oui, ma belle. la fenêtre, elle est bien ouverte. Bien sûr que la ouverte. Je vais t'aider sur la toile. Je vais rester debout sur la tête de l'injustice. Qu'elle soit fichue de me dire un jour pourquoi on fait enterrer du soufre dans un quartier où vivent mes gosses. Pourquoi on fait passer le train dans nos têtes chaque jour. Pourquoi? Pourquoi? Dans plus de 30 ans, ce gouvernement se lave les mains de toutes nos existences et qu'un matin, il décide de tout flamber pour reprendre. Pourquoi? Il promène une caméra pour voir la saleté de ce quartier, alors qu'à l'œil nu, il était capable de voir la vie qui s'y développe. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut marcher sur ce projet. Comment ça s'appelle déjà? La rue bleue. Faut avoir des couilles. Comme ces femmes, tu vois, de vraies couilles. Ah! 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 Elle a encore crié, vous l'avez entendu? Laisse couler Roland. Qu'a-t-elle dit? Je ne sais pas, ce n'était pas audible. Oh, la prochaine fois alors. Je crois qu'elle a crié à son bras. Alors, c'est clair. Ils viennent de séparer son bras de son corps. Vivement que ce soit le bras gauche et non le droit. Parce que si c'est le droit, elle ne pourra plus se servir de la gâchette et dissoudre l'agresseur. À moins qu'elle soit gauchère. D'où est-ce que vous tenez cette force? Ma force? Ah, je mange des hommes. Oh, vous voyez bien de quoi je parle. Cette dame qui hurle, c'est insupportable. Et on veut parfois qu'elle crie plus fort. On n'arrive presque plus à les entendre, cette dame qui hurle, n'est-ce pas, là-bas? Le temps. C'est le temps. Avec le temps, on perd l'oreille musicale. Les notes sont moins savoureuses. On ne ressent plus le goût de danser. Hein? Tu veux danser un coup, ma belle? Bien sûr que oui. Ça ne me déplaît pas, non? Ah, la prochaine fois alors. Et c'est toi qui m'invites. Tu n'oublieras pas, hein? Je n'oublierai pas. Je le marque d'ailleurs dans mon calepin. Mais il est où ce Balthazar? Il n'est plus là, ton calpé Balthazar. Il est perdu. Et tu m'avais demandé de le ranger. Elle a encore crié. Je t'avais dit de le ranger. Oh, comme ça me dérange de te demander ça. Je voudrais bien le retrouver dans tout ce bazar. Il faut juste que je cherche. Dans quoi je me suis fourré? Merde! Dans ma tête. Je veux sortir d'ici! Où je l'ai rangé, dedans. Ce n'est pas grave. Tu me le retrouveras demain. D'accord, je te le promets. Mais dans le même temps, il faut que tu laisses partir ce bon vieux calpin Balthazar. Tu penses? Il faut que je parte! Vraiment? Oui, il est très vieux, tu sais. Tu as raison. Toute ma vie est inscrite dedans. Enfin, presque. Tu le sais. Et tu voudrais que je le laisse partir comme ça, avec elle dedans? Je deviens quoi? Moi, sans elle?
Elle crie. Je meurs. Cette femme crie et vous ne faites rien. Retrouve mon calepin. Je vais te faire un thé. Retrouve mon calepin, Balthazar. Bien sûr, ma belle, bien sûr. Vous avez les nerfs stables, vous. Dehors, une femme est en train de faire son bras ou peut-être s'avion de je ne sais quoi. Et vous faites de la poésie. Vous n'allez pas à son secours. Vous n'appelez pas les secours. Pourquoi vous n'appelez pas les secours, vous? Mais je l'aurais fait si j'avais de la batterie dans mon téléphone. Pourquoi vous ne le faites pas, vous? Des yeux et un téléphone. Pardon? Des yeux qui fonctionnent et un téléphone qui fonctionne. Voilà ce qui me manque. Tu devrais plus te soucier de ta personne, jeune homme. Elle ne risque pas d'en sortir cette voie. C'est la milice du quartier. Les miliciens n'aiment pas les voleurs. Quand ils en prennent un seul, soit ils le démembrent complètement, soit ils le rôtissent au fronton de la rue. Koigo, ne tourmente pas trop ce jeune homme avec ses histoires. Tu sais, ma belle, que ces histoires appartiennent au quartier, pas à moi. Il n'a pas à savoir tout ça. Tu penses? Vraiment? Je pense que ce jeune homme ne s'installe pas. Il passe. On n'encombre pas le passant. Oh, tu as peut-être raison. Il est peut-être juste un passant, n'est-ce pas? Il passe, n'est-ce pas, jeune homme? Ah, tu as faim? Et tu veux manger quelque chose? Je veux partir. Ah! Il ne veut pas manger, Rama. Il veut partir. Tu l'as entendu? Il veut partir. On lui offre à manger, il refuse. Il n'a pas faim. D'ailleurs, Il passe. d'ailleurs, il est si pressé de passer de s'en aller, n'est-ce pas, ma belle? Je n'ai pas fait. Ah! Il ne veut pas manger, Rama. Vous n'allez pas m'obliger à avoir faim. Ah, il ne veut pas nous obliger de manger nos merdes. Koigo! Il y a toujours une place ici pour le passant, n'est-ce pas? Koigo! Toi-même, tu as vu qu'il est vraiment mal à l'aise d'être ici, n'est-ce pas? Arrêtez un peu. Tourmente, tu me tourmentes. Il a peur. Il a peur, c'est clair. Ne jouez pas à ce jeu. Koigo! Et tu as vu cette peur à peine voilée de sa voix. Mais c'est vous qui m'avez peut-être effrayé. Ah! Il y a autre chose. Plus grave. Hein? Vous essayez de me faire quoi là? Une sorte de scandaliste, hein? Vous sortez l'escapelle. Qui es-tu, jeune homme? Je m'appelle Roland. Ton nom ne m'intéresse pas. Je ne le retiendrai pas de toute façon. Qui es-tu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es. Comment répondre? Es-tu un fugitif, un voleur, un clandestin, un hors-la-loi? Ce quartier n'est pas un refuge pour hors-la-loi. Je ne suis pas un hors-la-loi. Eh, regarde petit, la ruelle juste derrière s'appelle Castino. Celle en 3 s'appelle Révérend. Chacune des rues environnantes porte le nom d'un voleur. Une fois qu'on les a livrés au feu et que les flammes s'élèvent dans les cieux, la foule ferme les yeux et les jette dans l'oubli. Mais ce quartier ne veut pas oublier ses enfants. Alors, on monte une plaque sur le champ. Et pendant que le marteau du menuisier bat la cadence au champ mortuaire de tes camarades, on y placade le nom du rôti. Celui que tout le monde lui connaît. Son sobriquet. Après ça, chacun rentre chez lui espérant que le lendemain, une autre rue soit baptisée. Il n'y a rien à faire. La milice n'aime pas les voleurs. Je ne suis pas un voleur. Les miliciens, on les appelle encore les morts vivants, béret noir, barbe noire, ceinture noire, tapette noire. Ils n'aiment ni la loi, ni le hors-la-loi. Il a dit qu'il n'est pas un hors-la-loi. Je le crois. C'est horrible ce que vous dites là. Vous trouvez normal que ces jeunes gens se rendent justice eux-mêmes sans l'intervention de la police? Ah! Tout comme on n'aime pas les hors-la-loi, on n'aime pas les policiers. Oh non, merci. Joue pas avec mes nerfs. Je n'ai pas envie d'un thé. Koigo, ne m'énerve pas. Eh, tu sais ma belle, ce jeune homme, je le sais, j'en suis convaincu, n'est pas ici que simple passant. Ah, fiche-lui un peu la paix, tu veux? Pourquoi n'est-on pas libre de passer? D'entrer dans ce quartier ou de le traverser ou d'y faire domicile un temps ou pour tout le temps. Pourquoi est-ce que vous essayez de trouver un passant différent des autres? Simple ou peut-être complexe? Vous cherchez peut-être pour moi un casier, une catégorie. Me classer. Ça me fascine depuis de trouver un casier pour te classer dans une catégorie de... J'essaie, je n'y arrive pas. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne plaît à personne, ça, ni ici, ni nulle part ailleurs. Donc arrêtez ce jeu. Et chacun son rôle. Maintenant, s'il vous plaît, arrêtez. Koigo! Vous êtes libre. Allez marcher dans la rue. Allez prendre l'air. Là, vous jouez de ma gueule. Mon pneu. Pas encore réparé, vous perdez pied. Parce que je peux partir sans mon pneu. Vous avez encore vos pieds, n'est-ce pas?
Vous êtes un passant simple, je ne vous le fais pas dire. Vous pouvez traverser le quartier à pied sans vous soucier de votre tête. Au nom de Dieu, qu'est-ce que je fous ici? Vous de me le dire. Vous m'avez amené ici. Ah! Vous m'avez suivi. J'ignore pourquoi. Hein? Vous aviez peur de rester là-bas. Et moi, je me suis dit que vous êtes autre chose qu'un simple passant. Autrement, vous n'aurez pas eu peur de rester là-bas. Ce n'est donc pas qu'une simple question de crevaison. Il a peur. Ah, vous ne le dites pas. Patron! Hein? Patron! Hein? Patron! Hein? Patron! Hein? Il y a un Kilou qui veut vous voir. Et Kilou? Hein? Et tu l'as dit où je suis? Non, il a dit que c'est pressé. Il est seul. Il a dit qu'il va aller vous voir partout. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ce type? Ils sont beaucoup. Et il ne rit pas. Oh, vraiment. D'accord, va devant moi. Dis-lui que j'arrive. J'espère que tu ne lui dois rien, Koigo. Tu sais, ma belle, que je ne traite jamais avec eux. Fais attention avec lui. C'est qui ce Ikilou? Ce n'est pas important, ça. C'est un jeune homme qui a échoué dans la tête. Et depuis, la drogue fait trembler son esprit. Et tu sais qu'il a rejoint les morts vivants? Il doit accepter. Oui. Et tu penses qu'il change? Ah, j'en doute, hein. Je reviens tout de suite. Toi, tu restes dedans, quelle que soit la situation dehors, d'accord? Vas-y, Koigo, avant qu'il ne s'amène ici. Petit, viens, approche. Reste ici près de moi. Reste là près de Qu'est-ce qui se passe là? J'ai senti un peu de crainte dans les yeux de Koigo. Ikilou est un emmerdeur. Et s'il a rejoint les morts vivants, ça peut être grave. Vous comprenez? J'espère que... Ne t'en fais pas pour Koigo. Il sait les éviter. Je ne les aime pas vraiment. Je les comprends parfois. Tu n'imagines pas qu'un soir, j'ai clandestinement assisté à l'une de leurs séances. Ils ont dit, nous n'avons plus confiance en eux parce qu'ils n'ont plus de confiance en eux-mêmes. Certains d'entre eux avaient tellement faim qu'ils ont fait cuire leur conscience et l'ont mangé à grosses bouchées. D'autres avaient hâte de combler le creux de leurs mains qu'ils ont vendu leur conscience aux commerçants venant de l'Est. Et là, ils ont applaudi bruyamment. Ils ne nous connaissent pas. Et ils parlent de nos problèmes. Ils ne nous racontent pas. Et ils nous trouvent des solutions. Ils nous qualifient de bêtes enragées. Non, franchement, comment peut-on confondre un homme engagé à une bête enragée? Si on n'est pas soi-même atteint de cécité spirituelle, on les emmerde. Et là, j'ai pouffé de rire. J'ai vu l'image. Vous ne la voyez pas, vous? Pas vraiment. Vous êtes aveugle. C'est pourtant clair. Ces gens-là n'ont plus personne. Ils n'aiment plus leur vie. Il a eu chance. Et Kilou et sa bande vont s'amener d'ici quelques minutes. Et pourquoi devrait-il venir ici, cette bande de sangliers? Tu ne vas pas me croire, mais ils traquent des ombres. Mais Ah qu'est-ce qu'ils... bon? Et ils se disent peut-être qu'ils pourraient en trouver une part ici. Mais qu'est-ce qu'ils cherchaient à la faire? Mais tu as entendu qu'ils cherchent, ça va être violent dans la zone. Ils ne l'entreront pas chez moi. Il faut que tu te caches, jeune homme. Ah, pourquoi? Pourquoi serait-ce lui qui recherche? Faut pas qu'il le voie. Tu sais que ces disjonctés ont l'esprit confus. Ce jeune homme, il ne faut pas ici, hein. Et je ne veux pas qu'il assimile à l'objet de leur traque. Et qu'est-ce qu'ils traquent? Des ombres, jeune homme. Tu n'en as pas une, j'espère. Une quoi? Laisse là-bas. Les ombres, ce sont les imbéciles qui sont partis. Les érudits qui leur ont succédé et les incapables qui succéderont aux érudits. Dans du français facile, ça s'appelle politicien. Tu n'es pas une ombre, n'est-ce pas? Non. Tant mieux, jeune homme, tant mieux. S'il n'est pas une ombre, on pourra leur expliquer à cette bande de sanguinaires. Ils comprendront. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est la vérité? Tu n'es pas un politicien, n'est-ce pas? Non. Tu sais ce qu'on risque s'il nous a menti. Il n'a pas menti. D'accord. Je le crois. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Non. Parce que si tu es un politicien, tu prends la porte. Tu prends la porte, je me fiche de ta couleur. J'espère vraiment que tu ne te trompes pas sur qui tu es. Koigo, va dire à ces spectres que je ne veux pas les voir chez moi. Ils le savent, mais ils viendront quand même. Tu les connais bien. Ah, ça fait si longtemps qu'ils rôdent autour de la tête du serpent.
Ils veulent la dépecer pour en vendre chaque morceau de ferraille. Eh bien, qu'ils attendent ma mort. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de ta tête ou de serpent. Il s'agit de ce jeune homme. Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il a, ce jeune homme? J'essaie de trouver. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je sais ce que tu penses. Tu as tort. Non, je ne pense pas, je vois. Tu ne vois pas peut-être ce qui est juste. Ce n'est pas important ça, je vois ce que je vois. Et ceux-là qui sont dehors à guetter sa gueule doivent certainement voir la même chose que moi. Qu'est-ce que vous voyez? Rien justement, c'est ce qui est intriguant. Et dis-le. Dis-le que je te corrige comme d'habitude. Que vois-tu? Il est lancé. Oui. Fin. Oui. Oui, c'est Oui. il, Pas l'essentiel. Tu sais que je vais te l'entendre dire. il est blanc, voilà, il est blanc. Voilà, tu te trompes. Non, il est blanc, même tout affublé de costume, il ne passera pas. Ça se voit comme à la loupe. Et je te dis que tu as loupé ton jugement. Il n'est pas blanc. De toute façon, il n'est pas noir. Il n'est peut-être pas noir, mais il n'est pas blanc. Puis-je en placer une? Bien sûr. Tant pis, ça n'arrange pas la situation. Il n'est pas suffisamment noir pour passer inaperçu. Il n'est pas suffisamment blanc pour craindre de passer. Alors là, il compte même pas. Afin que je n'ai rouvert ma petite gueule, les morts vivants l'auraient déjà mangé. Et peut-être moi avec. Tu sais comment ils détestent les blancs, comme ils détestent les voleurs, comme ils détestent les policiers, comme ils détestent les politiciens, Comme il déteste les traîtres. Minute. comme ils détestent les traîtres. Les traîtres comme toi. Je garde le silence. Mais merde! C'est quand même de moi que vous parlez là, et je suis là! Je sais qu'actuellement les gens sont un peu sur le qui-vive, mais... Alors toi, tu ne sais rien du tout. Le quartier a les nerfs en surtension. La situation n'était déjà pas vivable. Et ce projet, la rue bleue, c'est comme la drogue du diable. Ils sont déchaînés, hein. Prions le ciel pour qu'il ne te rencontre pas du bout des yeux. Koigo. N'insiste pas, Rama. Je te dis qu'il ne passera pas. Ce n'est pas sa couleur qui passe. C'est ce qui nous représente qui ne passe pas. Mais de quoi vous parlez à la fin là? Toi, on te voit. Patron! Patron! Hein? Patron! 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 Patron, j'ai déjà que le péné. Mais les bandits arrivent. Voilà. Ils sont beaucoup. Voilà. Avec le chef bandit. Ils ont dit qu'ils vont tuer quelqu'un ici. Un monsieur qui a acheté le quartier. Ils vont le tuer. Voilà. Avec pelle, râteau, machette. Ils vont le tuer. Ils vont jeter ses ordures dans le caniveau central. Et voilà, ils le savent déjà. Ils savent déjà quoi? Que ce jeune homme est ici. Comment puis-je rejoindre rapidement ma voiture? Impossible, plus maintenant. Il faut qu'il atteigne la voiture. L'argent, faut payer. Et tu connais un chemin pour aller à la voiture? Faut payer pour le péné d'abord. Je vais donner la tontine. Dis-moi, tu connais un chemin pour aller à la voiture? Oui, faut passer dans les bandits. Merde! La voiture est là-bas. Hein? Vitre cassée. Hein? Pas de feu arrière. Pas de radio. Ma voiture? Et le pneu. Vous parlez de ma voiture? Les pénés sont dans l'atelier. J'ai enlevé. Là, vous parlez bien de ma voiture, mon Dieu! Oh, arrêtez de vous plaindre et félicitez plutôt le gamin. Il a sauvé vos pneus. Koigo, approche. Il faut qu'il sorte d'ici. Impossible. Autrement, il est en danger de mort et nous avec. Pourquoi? Il est venu ici tout seul, hein. Il se débrouillera tout seul. Si tu ne peux pas le sortir de ce quartier, c'est sauf, c'est moi-même qui le ferai. Toi, carrément du suicide. Je le ferai, tu sais que je le ferai. Ah, de toute façon, tu auras suffisamment vécu. Qu'en dis-tu? Et toi, pas assez pour me voir partir. Tu n'iras nulle part. Si je dois mourir, ce n'est pas ce quartier qui me fera tomber. Je le connais trop bien pour sombrer dans ces précipices. Personne ne mourra, pas à cause de moi. Toi, tu ferais mieux de nous dire pourquoi ces gens sont après toi. Je ne sais pas, je ne les connais même pas. Mais ils sont convaincus que tu es une ombre. Hein? Dis-nous maintenant si tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi. Koigo, Il a des choses à dire. jeune homme, si tu as vraiment quelque chose à dire, c'est le moment.
Servez-moi un peu de tisane, s'il vous plaît. Oh. Comment puis-je vous dire? Je suis un lâche. Comment vous dire que mon ego est le terreau de vos malaises? Que ma seule personne pèse sur tant de personnes ici. Vous ne comprendrez jamais, ils ne me comprendront jamais. Le voilà qui me sert à boire. Que fera-t-il après? M'empoisonner? Me poignarder? Non, je ne peux pas. C'est moi qui empoisonne ces gens. C'est moi qui les poignarde. C'est moi qui marche sur leur vie. À leur place, je ne comprendrai certainement pas. D'ailleurs, comment suis-je arrivé là aussi loin de moi-même? Il a peut-être suffi d'un soir. Ce face à face avec mon père et ces bulles de fumée s'ouvrant les unes à l'intérieur des autres, comme des portillons que je n'ai pas vu se refermer. Si seulement il savait que moi j'entre ici pour épier des souvenirs que je n'ai pas. Je suis censé les avoir et pourquoi je ne les ai pas? Je veux me souvenir que quelqu'un m'a certainement porté par ici dans son ventre. Je ne me souviens pas de qui c'était, pas sa taille, pas sa voix. La cicatrice sur sa joue, a-t-elle habité ici? Couru dans ces rues, enjambé le caniveau central? Je sais juste qu'elle venait d'ici. J'ai vu dans les archives de mon père. J'espère vraiment qu'il est mon père. Lettre, analyse, ordonnance. Au départ, je crois que mon père a une liaison extra-conjugale que ma mère ne le sait pas et qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est son secret, c'est l'eau à porter, il devient le mien. Il devient de jour en jour de plus en plus gros, il ne laisse plus place à ma foi. Non, je ne veux pas en parler à ma mère pour ne pas lui faire redire ce qu'elle sait déjà. Ton père est un enfoiré d'une espèce rare. Peut-être j'ai tort. Mais comment puis-je dire à ma mère que mon père se lie d'amour à une femme au dehors? Elle en mourra certainement. Elle mourra de peine, de rage, de jalousie ou de regret. Je ne sais pas exactement, mais elle mourra de quelque chose quand même. Je ne veux pas tuer ma mère. Elle est une bonne femme. Mon père n'est pas pour autant un mauvais père. Diplomate, oui. Père diplomate, difficile de dire s'il est bon ou pas. Je ne le vois pas souvent, parfois une fois l'an. Je ne manque de rien, rien ne me manque. Ma pension payée, mes études payées, mes voyages payés, sauf mes voyages vers ce pays qui est le mien. Mes 9 ans sur terre. Mes 8,4 ans en terre étrangère, je ne suis que né ici. Ne que naître ici, baver là-bas certainement, 4 pattes là-bas, premier pas, premier mot là-bas, les jeux de gosse là-bas, les poils d'ado là-bas, les portes de jeunesse là-bas, être grand, être vieux, être mort là-bas. Tous les jours ne suivaient que là-bas, ne finissent que là-bas. Mon père n'aime certainement pas que j'arrive. Peut-être ne voulait-il pas que je sache ces choses qui font dégringoler un homme dans votre estime. Je n'aime pas ces bouteilles de vin, il déteste mes bouquins. Il est un lève-tôt, moi je me couche tard. On ne se croise pas, on ne se déteste pas. On se respecte, on ne se parle pas. Un coup de fil annuel de son assistant. Je sais si mon compte est crédité et mon assurance valide. Mes notes tiennent la route. Non, je dois le dire à ma mère. Elle est si belle, elle doit connaître la vérité. Non, 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 pas le dire. Elle est si bonne, cela lui ferait très mal de connaître la vérité. Mais quelle vérité? Qui est cette femme dont j'ai vu les ordonnances et les analyses médicales? Ça remonte à longtemps. Où est-elle? Vit-elle cachée? La voit-il encore? Comment est-elle? D'où vient-elle? Je veux savoir, tout savoir. Après, je déciderai si j'en parle à ma mère ou si je garde le secret de mon père. Je fais mes valises silencieusement. Je voyage silencieusement. Je descends pour la 4e fois dans ce pays chez mon père. Maman est contente. Mon père, lui, casse sa contrariété, je pense. Je viens faire une semaine, je leur dis. Une semaine de fouille, je me dis. Fouille sous les lits, sous les sièges, dans les tiroirs, dans les armoires, dans les mémoires, partout. Trouver une femme, du moins des indices qu'il la découvre. Je vois bouger mon père comme un menteur, je le sens. Il cache quelque chose, oui, il se cache de quelque chose. Je le sens s'asseoir sur les indices. Il bouge, je fouille, il s'assoit, je le suis. Il se lève, je soulève le siège. Une semaine, je ne trouve rien. Pas cette femme, pas même son fantôme. Alors je prolonge mon séjour. Je tombe sur une photographie.
Elle est en noir et blanc. Mon père assis sur un banc public de bière et une femme debout, la main affectueusement sur son épaule. Cette photo me parle. Je veux en savoir plus. Je force la montrer à ma mère. Elle me pousse jusqu'au jardin. Elle est affolée. Où l'as-tu trouvé? Elle me dit. Aucune importance, je réponds. Il ne faut pas que ton père la voie avec toi. Il va être furieux. Qui est cette femme? Je demande. Je ne peux rien te dire sur ça. Désolé. Range cette photo et oublie. Je la regarde partir en me faisant de grands gestes. Et comme j'attends la voix de mon père venant par le salon, je range la photo dans ma poche, je traverse le jardin. Mon esprit culbute. Ma mère ne veut pas que je sache quelque chose que mon père ne veut que personne ne sache. Ce secret numéro 2 me hante plus que le premier. Je veux reprendre l'avion, mais cette hantille ne trouvera pas sa place. La laisser ici, c'est la crever. La hantille me fait tomber, je suis malade de Paris. Je ne sais plus trop ce qui se passe. Je suis couché dans un lit tout blanc. Un lit hôpital, une eau colorée, je ne sais plus de quelle couleur, s'est introduit goutte à goutte dans mes veines. Je ferme les yeux, je ne dors pas. Et cette once me donnait un nouvel éveil inespéré, mes 9 ans. Et cette femme qui arrive jusqu'à mon lit, la femme de la photographie s'assied à mes pieds. Elle ne dit rien, je ne dis rien, elle me réveille. Elle est plus à mes pieds, j'ai les pieds enflés. Je vais affronter mon père. Avec la photo de cette dame, j'ai découvert quelques documents qui me questionnent, je dis. Je suis assis face à lui. Sur le guéridon qui nous sépare, son cendrier. Il est au 12e paquet de cigarettes. Une bouteille de vin vide, une bouteille de bière vide. Je pousse les fartures ordonnances d'un côté. Et la photo refermée sur la table d'un côté. J'observe. Il regarde de loin la verve de la photo. Il ne bouge pas. Tire une fois sur sa cigarette et dit: sur la photo, c'est ta mère. Le reste n'est pas important, il part aussitôt après. Moi, je reste cloué dans le siège. La fumée de sa cigarette forme des bulles qui ouvrent l'une après l'autre un portillon que je franchis. Encore chaque fois pour tomber sur un autre portillon que je franchis. Encore pour tomber sur un autre. Mon père ne me dira plus jamais rien. Tout ce qui me reste, c'est ça. Une photographie d'un fond de marqué. Zongo Park, le 6 novembre 1963. Zongo Park, c'est ici. Zongo Park, c'est ça, les clients. Zongo Park, les déparés, les poissards, les fuyards, les voleurs, les tueurs. Les tueurs de moutons, tueurs d'autres choses encore. Zongo Park, c'est pas de chance. Pas de défoncer, mort dans les rails, placé sur les murs, trop dans les murs. Zongo Park, c'est pas d'hôpital. Pas de salle de jeu. C'est menace de coups de feu, risque couteau, course poursuite. Fuite, bébé au dos. Zongo Park, c'est vous, c'est nous, c'est ma mère sur cette photo noir et blanc. Mais moi, je ne veux pas être Zongo Park. Comment ils pensent les les fils des banlieues? Les fils des banlieues sont tous des bâtards qui soient bien ou morts. Je ne veux pas être un garçon de favela du Brésil, ou des gens aussi d'Afrique du Sud, ou des banlieues parisiennes, ou de Zongo Park. Portez un signe comme un cachet sur le front. Et voir le monde me regarder comme l'objet de sa peur. Ou changer de trottoir me voyant venir. Je ne veux pas! Je ne suis pas Zongo Park. Alors? Alors tu prends la porte. Rama! Ce garçon se méfie de nous, tu ne vois pas? On l'accueille chez nous. Il ne veut pas nous parler de lui. C'est moi, l'auteur de ce projet. Tout rasé, tout déplacé, et vous avec, c'est moi. Je l'ai conçu et modélisé. J'ai utilisé mes relations pour le faire valider, et je lui ai donné un nom, la rue bleue. Péture de mon ressentiment, ma rage personnelle, c'est moi. Je sais que tu te forceras de comprendre, mais tu n'accepteras jamais. Ni toi, ni elle d'ailleurs. Nous avons égratigné avec force loisir des gens si faibles dans leur tirelire, et pourtant si forts.
si fort dans le cœur. Quand nous avons tant agité la paix des autres, on ne peut croire que nos sommeils soient sans turbulence. Même si nos méthodes injectent la peur et que la peur accouche du silence, le silence, lui, n'est pas une muraille infaillible aux heures, ici et ailleurs aussi. Jeune homme, je vois mieux ce que vous êtes. Je l'appréhende. Vous êtes l'une d'entre elles. Par 3 fois, je vous ai demandé. Vous m'avez menti. Une ombre gigantesque, obscure, qui couvrira le siège de mes enfants. Sortez! Je vous demande pardon, ma belle. Je vous interdis de m'appeler ma belle. Maintenant, prenez la porte. Vous la prendrez en pleine figure. Attendez. Je ne suis pas aussi insensible que ceux qui vous attendent dehors. Koigo, passe-lui mon téléphone. Vous pouvez appeler le gouvernement si vous voulez. Je m'en fous. Koigo, donne-lui mon téléphone. Tu en es sûr, ma belle? Fais comme je dis. Ça y est, vous le passez ce coup de fil ou pas? Vas-y, qu'est-ce que tu attends? Si je passe ce coup de fil, dans quelques minutes, c'est un régiment entier qui descendra dans les quartiers. Ces braves hommes dehors ne se laisseront pas faire. Et en face, la grande muette parlera. Je ne suis peut-être pas si différent de ce jeune homme au pied en X qui est né des 2 côtés du mur de la prison. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas sortir, hein? Je veux leur parler. Ah, ils vont te manger! Samuel, au moins ils auront mangé une ombre de plus. J'espère que cela apportera de la lumière. Ne joue pas avec ça, hein? Laisse-le faire, Koigo. Il trouvera son chemin. Koigo. Koigo. Rassure-moi. La femme qu'on entendait crier, c'est bien à tout ça tout, n'est-ce pas? Oh, rien ne t'échappe, toi. Elle a accouché d'une fille et elle est jolie. Je suis contente. Ne t'en fais pas pour ce jeune homme. Ah, je ne m'en fais pas le moins du monde. Il a l'esprit plus ouvert que je le pensais. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils font? Il s'est mêlé au groupe avec un râteau à la main. Il a confié sa veste à un gamin. Je pense que vous devriez multiplier ces journées de salubrité. Il faut faire quelque chose pour ce quartier. On essaye, Rama. On essaye.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était La Rue Bleue, une mise en scène de Alubin Dim que j'invite tout de suite sur cette scène.